À travers 10 chapitres de cours essentiels en chimie et physique, prépare-toi à l'entrée en PASS et LAS. Il y a 10 séquences, soit un total de 100 questions test pour t'évaluer. Cette vidéo est la 10e et dernière séquence. Elle concerne les réactions nucléaires, les isotopes, la radioactivité alpha, bêta-, bêta+, et gamma, mais également la notion de période et de constante radioactive. Retrouve toutes les autres séquences en lien dans la description. Stabilité et instabilité des noyaux. Pour un élément chimique donné, il existe en général des noyaux stables et d'autres instables. Les noyaux légers jusqu'à Z égale 20 sont stables si leur nombre de neutrons est égal à Z. Les noyaux plus lourds sont stables si N est supérieur à Z. Les noyaux instables sont qualifiés de radioactifs. Nucléides et isotopes. Un nucléide est un atome caractérisé par la constitution de son noyau, c'est-à-dire par son nombre de protons et de neutrons. Le carbone 12 et le carbone 14 sont deux nucléides différents de l'élément carbone, car leur nombre de nucléons diffère. Le carbone 12, qui contient 6 protons et 6 neutrons, est stable, tandis que le carbone 14, qui contient 6 protons mais 8 neutrons, est instable. Et deux nucléides d'un même élément s'appellent des isotopes. Simplement, des isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de masses différent. Même Z, mais A différent. Désintégration ou fission nucléaire. C'est la destruction du noyau père en un ou plusieurs noyaux fils en libérant une particule de très grande vitesse, donc de très forte énergie. La réaction associée est X donne Y plus une particule. Étant donné que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, même dans la désintégration nucléaire, nous constatons donc que les masses et les charges sont en quantité identique avant et après la désintégration. Ce sont les lois de Soddy. Nous avons ici A égale A' plus AM et Z égale Z' plus N. Une désintégration nucléaire est un phénomène naturellement spontané et typique du noyau radioactif. Voyons ensemble les 4 types de désintégration. Tout d'abord, la radioactivité alpha. Elle est due à un excès de nucléons dans l'atome ciblé. Elle se traduit par la libération d'atomes d'hélium de grande vitesse et de noyaux fils. La radioactivité bêta-. Elle est due à un excès de neutrons par rapport au proton. Le neutron se transforme alors en proton en libérant un électron de très grande vitesse. La radioactivité bêta+. Elle est due à un excès de protons par rapport au neutron. Un proton se transforme alors en neutron en libérant un positon de grande vitesse. La désexcitation gamma. Les désintégrations alpha et bêta conduisent à la naissance d'un noyau fils dans un état énergétique excité, que l'on note Y astérisque, et le retour de cet atome excité à son état fondamental se fait avec une libération d'énergie sous forme d'un rayonnement gamma. Il est possible de comptabiliser et quantifier cette radioactivité. Noyau radioactif. Le nombre de noyaux radioactifs d'un échantillon radioactif diminue au fil des désintégrations successives spontanées. N0 est la quantité initiale de noyaux radioactifs d'un échantillon. Le nombre de noyaux radioactifs diminue avec le temps, selon une loi de décroissance exponentielle. N de t est égal à N0 exponentielle de moins lambda t, où lambda est une constante propre au nucléide. Elle est appelée constante radioactive et s'exprime en seconde-1. Plutôt que de compter le nombre de noyaux radioactifs, nous allons parler d'activité radioactive. Elle représente le nombre de désintégrations par seconde et s'exprime en becquerel, de symbole BQ.
D'un point de vue mathématique, elle correspond à la variation du nombre de noyaux radioactifs par unité de temps. A de t est égal à moins d de n de t sur dt. A de t égale lambda n de t. L'activité est donc décroissante au cours du temps et elle est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs restants. L'activité radioactive initiale de l'échantillon vaut A0. Remplaçons t par 0 dans la dernière formule. Nous obtenons lambda n0. A de t égale A0 exponentielle de moins lambda t. Partant d'une quantité radioactive N0, on observe, et ceci quel que soit le nucléide, que le nombre de noyaux radioactifs diminue de moitié à intervalles de temps réguliers. Prenons dans cet exemple raccourci une quantité de 16 noyaux radioactifs. Au bout d'un temps précis, il n'y a plus que la moitié, c'est-à-dire 8 noyaux radioactifs. Répétons ce même temps. Le nombre de noyaux radioactifs a diminué de moitié et tombe à 4. Laissons passer de nouveau ce même temps et le nombre de noyaux radioactifs est tombé à 2. Cette courbe qui donne le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps est appelée la courbe de décroissance radioactive. La période radioactive, c'est la durée au bout de laquelle un échantillon a perdu la moitié de son activité initiale. Elle porte aussi le nom de demi-vie et se note T1,5. Elle s'exprime dans différentes unités de temps et elle est reliée à la constante radioactive par la formule T1,5 fois lambda égale ln de 2. Si T1,5 est donné en secondes, lambda est en seconde moins 1. D'une manière générale, l'unité de lambda est l'inverse de l'unité de T1,5. Ce sont les essentiels de ce cours et pour t'évaluer sur leur compréhension, je te propose maintenant 10 exercices à résoudre. Tu as besoin d'une feuille, un crayon, une calculatrice, 15 secondes de réflexion pour chaque exercice, 1 point par bonne réponse. N'hésite pas à m'indiquer ton total de points en commentaire. C'est parti. Exercice 1. Complétez l'équation de désintégration radioactive suivante et identifiez le type de radioactivité et la particule émise. D'après les lois de Soddy, 145 est égal à 145 plus A de la particule. 59 égale Z du noyau fils plus moins 1. Le noyau fils a pour valeur de Z 60, ce qui correspond bien au néodyme de symbole Nd. La particule est de masse nulle et de charge négative, c'est donc un électron. C'est une radioactivité β-. Exercice 2. Marie et Pierre Curie ont découvert le polonium-210 en 1898. Ce nucléide radioactif est un émetteur alpha. Écrire l'équation de désintégration et identifier le noyau fils. La radioactivité alpha correspond à l'émission d'un atome d'hélium, He42. Il en découle que le noyau fils a pour masse 210-4, soit 206, et pour numéro atomique 84-2, soit 82. L'élément de numéro atomique 82 est le plomb, de symbole Pb. Exercice 3. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, de nombreux corps radioactifs ont été rejetés dans l'atmosphère, en particulier de l'iode 131 qui est émetteur β-. Écrire l'équation de cette désintégration radioactive.
Une désintégration β- libère un électron. L'iode a pour numéro atomique 53. La réaction est alors la suivante. Grâce aux lois de Soddy, nous pouvons écrire que 131 est égal au nombre de masses du noyau fils plus 0 et que 53 est égal au numéro atomique du noyau fils plus -1. Le nombre de masses du noyau fils est 131. Le numéro atomique du noyau fils est 54. L'élément de numéro atomique 54 est le xénon. Exercice 4. Écrire l'équation de désintégration β- du noyau d'iridium 192, sachant que le noyau fils est le platine, Pt, de numéro atomique 78. D'après les lois de Soddy, 192 est égal au nombre de masses du noyau fils plus 0. Le numéro atomique du noyau père est égal à 78 plus -1. Il en découle que le nombre de masses du noyau fils est 192 et le numéro atomique du noyau père est 77. Exercice 5. La demi-vie d'un échantillon radioactif est 3,8 10 puissance 5 années. Quelle est la valeur de sa constante radioactive dans l'unité du système international? On isole lambda, la constante radioactive, de la formule ln de 2 égale lambda t, et on convertit les années en secondes. Je rappelle qu'il y a 3600 secondes dans une heure, 24 heures dans un jour et 365,25 jours dans une année. Lambda est égal à ln de 2 sur t, soit ln de 2 sur 3,8 10 puissance 5 fois 365,25 fois 24 fois 3600. Lambda est environ égal à 5,8 10 puissance moins 14 secondes moins 1. Exercice 6. En reprenant les données de l'exercice précédent, l'exercice 5, définir au bout de quelle durée la quantité initiale de l'échantillon radioactif a été divisée par 12. N de t est la quantité de noyau radioactif à l'instant t. Nous recherchons à quel instant t sa valeur est égale à n0 sur 12. Après simplification par n0, il reste 1/12 exponentielle de moins lambda t. En appliquant la fonction logarithme népérien, nous allons pouvoir extraire le temps qui est coincé dans la fonction exponentielle. ln de 1/12 égale moins lambda t, d'où t égale ln de 12 sur lambda, ln de 12 divisé par 5,8 10 puissance moins 14, qui est environ égal à 4,3 10 puissance 13 secondes. Convertissons ce temps en une unité beaucoup plus pratique. Divisons par 3600 fois 24 fois 365,25 pour l'obtenir en années. Le temps nécessaire pour diviser par 12 la quantité initiale d'échantillons radioactifs est 1,4 10 puissance 6 années environ. Exercice 7. La demi-vie de 100 g de noyau radioactif est 2400 heures. Calculez la masse de noyau radioactif restant au bout d'une année.
La masse et le nombre de noyaux radioactifs sont proportionnels. N de T est égal à N0 exponentielle de moins lambda T, est équivalent à M de T égale M0 exponentielle de moins lambda T. M de T est égal à M0 exponentielle de moins ln de 2 fois petit t divisé par T1 demi. Grand T, la période de demi-vie, est donnée en heures. Je convertis petit t en heures par une multiplication par 365,25 fois 24. M de T est égal à 100 fois exponentielle de moins ln de 2 fois 1 fois 365,25 fois 24 divisé par 2400. On obtient une valeur approchée de 7,95 grammes. Exercice 8. Une source radioactive de demi-vie 65,0 années comporte 1,256 10 puissance 21 noyaux radioactifs à un instant T. Calculez l'activité de cette source à l'instant T. L'activité de cette source est donnée par la formule A de T égale lambda fois N de T. Pour cette formule, il est impératif de convertir grand T en secondes. L'activité est égale à ln de 2 sur grand T fois N de T. L'application numérique nous donne ln de 2 fois 1,256 10 puissance 21 divisé par 65,0 fois 365,25 fois 24 fois 3600. La valeur approchée de cette activité est 4,24 10 puissance 11 becquerel. Exercice 9. La période du polonium 210 est 138 jours. À l'instant t égale 0, on considère un échantillon de masse M0 égale 42,0 g de polonium 210. Calculez l'activité A0 à l'instant t égale 0 du polonium de cet échantillon. On donne le nombre d'Avogadro égal à 6,023 10 puissance 23 et la masse molaire du polonium 210 g par mol. Le nombre de noyaux radioactifs N0 est égal au nombre de moles de noyaux radioactifs multiplié par le nombre d'Avogadro. Et la quantité de matière est elle-même égale à la masse divisée par la masse molaire. D'où grand N égale masse sur masse molaire fois nombre d'Avogadro. L'activité initiale d'un échantillon est donnée par la relation A0 égale lambda fois N0, avec lambda égale à ln de 2 sur T, d'où enfin A0 égale ln de 2 sur T fois M0 sur grand M multiplié par grand N. L'application numérique donne ln de 2 sur 138 fois 24 fois 3600 fois 42,0 divisé par 210 fois 6023 10 puissance 23. La valeur approchée est environ 7,00 10 puissance 15 becquerel. Exercice 10. En 2021, une datation au carbone 14 d'une épave de Drakkar a révélé sur un échantillon de bois une activité de 12,0 désintégrations par minute et par gramme de carbone 14, qui est un isotope radioactif du carbone 12. L'activité A0 est relevée à une valeur de 13,6 désintégrations par minute et par gramme, et lambda est égal à 3,87 10 puissance moins 12 secondes moins 1. Déterminer l'année de construction du bateau.
l'activité A de t est égale à A0 exponentielle de moins lambda t. A de t et A0 sont dans la même unité et proportionnels entre eux. Il est alors inutile de procéder à une conversion en Becquerel. Isolons t. A sur A0 égale exponentielle de moins lambda t. Alors ln de A sur A0 égale moins lambda t. Et t est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur A. L'application numérique donne 1 sur 3,87 10 puissance moins 12 fois ln de 13,6 divisé par 12,0. La valeur est environ 3,23 10 puissance 10 secondes. Pour convertir ce temps en années, je le divise par 3600 fois 24 fois 365,25. Nous obtenons une valeur de 1,03 10 puissance 3 années. Les questions tests sont terminées. Si tu souhaites me soutenir, je t'invite à cliquer sur le lien Tipeee qui est dans ma description. Le PDF de cette séquence 10 est à ta disposition, demande-le-moi simplement en commentaire. Si tu es à la recherche de QCM corrigé sous format vidéo en biophy, biostat ou biochimie, tu trouveras tout ce qu'il te faut sur mes playlists qui sont répertoriées dans ma chaîne. En attendant, je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.